Bonjour Maria, comment vas-tu? Bonjour Lydie, oui, tout va bien, tout va bien dans mon univers, ça va. Ouais, parfait. Et toi? Euh, oui, moi ça va très bien. Ça va. Dis-moi, alors est-ce que tu peux te présenter? Nous expliquer qui tu es. Bah oui, avec plaisir. Je suis Maria Sarblou, j'ai 46 ans, je suis astrologue aujourd'hui, écrivain et je suis née en Roumanie, à Bucarest. Je suis célèbre dans mon pays. J'ai écrit 9 à 11 livres jusqu'à présent et j'ai traduit en français aussi quelques-uns, 7, je pense, oui, 7. Et c'est ça, je suis comme ça, moi. Est-ce que tu veux nous parler alors un petit peu de tes livres? Oui, toujours, hein. Donc, ma dernière livre que j'ai fini et j'ai publié là cette année en 2024, c'est Tout ce que vous devez savoir sur les femmes. C'est un livre qui est dédié aux hommes pour qu'ils nous comprennent, qu'ils nous connaissent mieux, qu'ils peuvent nous comprendre. Et c'est un livre assez inédit parce que les informations sont à l'essence de chaque féminité, de chaque signe du zodiaque et aussi de différents langages d'amour. On connaît cinq langages d'amour, mais en plus, vous trouverez aussi le langage spécifique de chaque signe en amour, de leurs besoins, de tous leurs choses qui le bloquent en amour, mais aussi dans leur vie. Euh, 40 entre 30 et 40 pages sur une seule femme bien développée pour qu'on puisse se faire comprendre et qu'on se comprenne même nous-mêmes. J'ai aussi des lectrices, pas juste les lecteurs. Et le même, pareil, j'ai fait pour les hommes, ça c'était en 2020, le livre qui s'appelle Tout ce que vous devez savoir sur les hommes, leurs blocages, leurs besoins, comment et pourquoi et comment faire, comment les conquérir, comment les punir par exemple et tout ça. Des livres que je recommande pour par exemple, pour éviter un divorce, en rupture, pour réparer là quand les relations sont pas dans le bon chemin, pour savoir comment sortir d'une période qui est critique ou qui est pas très jolie, mais aussi de épanouir les relations en amour chaque fois. En plus, j'ai écrit Les 12 portails du zodiaque, un livre qui traite surtout les défauts des signes. Donc, chaque signe, j'ai traité 12 défauts pour chaque signe et je peux dire que c'est aussi le livre de développement personnel qui aide le plus parce que la façon dans laquelle j'ai abordé les choses, la façon dans laquelle j'ai mis en place la solution, comment tu peux faire si tu as 7 défauts ou si tu reconnais les modèles et tout, mais aussi sont soulignés les archétypes dans le mental collectif et le rôle qu'on se prenne et qu'on joue de temps en temps et tout ça. Et à propos de ce livre, je le recommande à être lu du début à la fin, donc pas juste le signe et l'ascendant, parce qu'on peut avoir des blocages et les blocages, on va le découvrir si on va voir que pour un signe, peu importe si moi je suis balance par exemple, et pas la balance, mais dans le signe du Verseau, par exemple, je trouve 8 portails que j'ai toujours, que j'ai pas dépassé. Ça me montre que j'ai un blocage, je donne un exemple comme ça, pour voir l'idée. Après, j'ai un autre livre qui est très, très proche de mon cœur qui s'appelle La mine d'or de libération, qui est un livre de méditation. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'en effet, j'ai fait des soirées méditation guidées
depuis des années. Donc, c'est cette méditation que j'ai mis sur le papier, des méditations que tout le monde peut faire. Et c'est les méditations que j'avais l'habitude de les faire, des méditations de l'amour de soi, par exemple, de comment on peut résoudre un problème, comment on peut se libérer des souffrances des parents et beaucoup cette méditation, comme j'ai dit. Après, j'ai écrit, qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? La vie vue à travers les yeux d'un astrologue, c'est aussi un livre inédit. C'est là où je parle de mes points de vue. Donc, l'astrologie qui m'a apporté par l'expérience beaucoup de points de vue différents par rapport à ce que j'ai appris quand j'étais petit et ce que l'expérience dans l'astrologie, ça m'a montré. Par exemple, que ça existe des signes astrologiques, pas tous, mais ça existe des signes qui se rechargent dans une façon négative et qui peuvent avoir plus de négativité et aussi comment et pourquoi ils font ça. Beaucoup des explications assez inédites dans ce livre aussi. Et qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Là, tu vois, j'ai des émotions. J'ai écrit L'éveil d'Aphrodite. C'est un livre pour les femmes, juste pour les femmes, pour rallumer à nous la flamme de la féminité, parce que j'ai l'habitude d'organiser des cours de féminité. Et c'est comme un petit support qui vient avec le cours ou individuel. Là, je recommande qu'on prenne le livre et on l'ouvre et c'est ce qu'on trouve, qu'on travaille dans la journée. Par exemple, la féminité femme passionnelle. J'ouvre femme passionnelle et je veux faire tout possible que toute la journée, je garde dans mes énergies la passion et que tout ce que je fais comme en tant que femme dans mon couple ou dans la relation avec les autres femmes, que je sorte cette euh, part de féminité, de passionnel. Et aussi un autre livre qui est lié à mon atelier, c'est Une nouvelle vibration qui est effectivement elle est le support du début de l'atelier, qui est aussi pour dédié au accroître la vibration et éliminer tout ce que c'est résiduel dans nos sens. Donc, c'est un atelier qui soigne les sens et aussi les éléments. Donc, c'est lié chaque élément avec chaque sens et on travaille comme ça pour éliminer les résidus qu'on a, émotionnels, intellectuels, énergétiques ou quoi que ce soit. Et c'est un peu ça, je ne sais pas, j'ai plusieurs, mais là, trop d'émotions pour me concentrer et dire. Et en astrologie, tu fais l'astrologie qu'est-ce que tu peux expliquer? Pardon? Est-ce que tu peux expliquer l'astrologie karmique que tu fais, que tu pratiques? J'ai toujours pas compris, je t'entends pas très bien. Est-ce que tu peux expliquer l'astrologie karmique? Ah, l'astrologie karmique. Ah, ok. Oui, ça C'est te quoi dit l'astrologie karmique? Oui, on peut parler des jours par rapport à ça. L'astrologie, c'est mon meilleur ami, si je peux dire comme ça. C'est la chose que j'aime le plus à faire chaque jour de ma vie. C'est la passion des passions, entre toutes les passions, la première place. Et ça donne tout ce que je rêve comme réponse, même si j'aime pas parfois les réponses que je trouve avec l'astrologie, mais j'avoue que ça m'a aidé à grandir moi-même et aussi ça m'a aidé à faire grandir les autres autour de moi, mes clients et tous ceux qui ont besoin
de mes services. C'est l'astrologie karmique ma préférée. Et pourquoi ça? Parce qu'on peut voir si on a évolué ou si on n'a pas évolué, si on a des blocages ou si on n'a pas de blocages. C'est quoi s'il existe, c'est quoi le blocage ou les blocages qu'on a et c'est lié à quoi. Et là, on peut voir dans les vies d'avant, on peut voir dans les, comment, dans la akasha, tu vois, comme dans un système akashique, mais c'est pas en akasha, c'est en astrologie. On peut découvrir tout le bagage qu'on amène de vie après vie, après vie, après vie avec nous et ça, c'est magnifique. C'est comme tu pars dans un voyage et là, tu n'as aucune idée dans ta tête, mais ton corps, ton être, il sait. Tu, tu ressens tout ce que tu as découvert dans ce voyage et c'est, tu vois, la confirmation, la libération, la prise de conscience. Ah, bah, c'est pour ça que ça arrive. Ah, bah, c'est pour ça que ça, c'est magnifique. Donc, l'astrothème karmique, c'est l'astrothème que j'aime bien de tout mon cœur. C'est là où tu te laisses porter 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire même 4 heures parfois. Ça dépend de la gravité des blocages qu'on trouve. Et là, tu retrouves toutes tes réponses, toutes tes solutions et comment tu vas faire. Ça dépend juste de toi et de ton courage et de ton focus pour sortir. C'est magnifique. C'est ma préférée, quoi. C'est passionnant, Marianne. Et est-ce que que ce soit tes livres ou la totem karmique, ça donne vraiment envie, hein. Maintenant, est-ce que tu as des événements à venir là, prochainement? Oui, j'ai des ateliers. J'ai aussi je vais inviter tous ceux qui sont intéressés à m'écrire parce que je suis assez en mouvement. J'aime bien le mouvement et je fais beaucoup de choses. Là, j'écris, là, je fais un atelier, là, je fais un webinaire, là, j'organise une soirée de méditation, là, je donne un webinaire offert, là, je republie, là, je traduis. Donc, je veux bien encourager les gens qui me regardent de m'écrire un message privé ou de me contacter ou me laisser un commentaire. Et comme ça, on peut rentrer en contact et je peux leur donner toutes mes disponibilités des ateliers, des livres, des invitations à chaque événement. Et aussi, j'attends le grand événement de lancement de la sauce. Donc, on va parler une prochaine fois de Régulus, une association où moi-même et Lydie, encore 2 de nos collègues, on est ensemble pour vous aider, pour faire des projets ensemble. Et vous verrez, c'est très, très, très chouette ce qu'on a mis en place pour vous. N'est-ce pas, Lydie? Ah, oui. Ouais, ouais. C'est plein de belles choses à venir. Il faut se voir pour ça. Il faut faire une petite interview avec les filles. Il faut s'organiser. Ok. Bon, bah, on se revoit bientôt, Marina, pour une prochaine interview. Bah, merci, merci, merci Lydie. On va se revoir très, très vite. Ok. Belle fin de journée, à bientôt. À bientôt.